Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Meilleur, stratège de marché principal d'Argio Canada. Je sais plus, on est jeudi, je pense. On regarde ensemble les marchés financiers. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup cette semaine, principalement au niveau bancaire, donc au niveau macroéconomique, ce qui se passe. Je regardais récemment la SVB, la Silicon Valley Bank. Donc, les banques commencent à avoir des difficultés en lien avec la hausse des taux d'intérêt et aussi, je dirais, beaucoup de mauvaise gouvernance, de prise de décision de risque. Ensuite de ça, ben, il y a eu la Crédit Suisse. Donc, il y a quand même un niveau bancaire, un petit peu plus de difficultés. Ça a été assez rock'n'roll, la turbulence au niveau des marchés financiers. Je regardais S&P 500 qui était, bon, ici depuis le début de mars. C'était un petit peu dans une situation de repli. Ensuite, il y a eu un petit peu plus de volatilité au système financier et bancaire. Mais depuis ce temps-là, avec les plans de sauvetage et de regain de la confiance des dépositaires, des épargnants, on a un peu un retour vers des indices qui s'approchent du 4000. OK? Donc, on renverse un peu la tendance très négative au niveau des marchés financiers. Tant mieux, regain de confiance par rapport à ça, même s'il y a quand même une grande fragilité. Une des raisons, je pense, c'est la structure des taux d'intérêt. On a beaucoup d'inflation, beaucoup des hausses de taux. Et là, ben, on est en train de remettre en question, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Je regarde pour les États-Unis le 22 mars, la semaine prochaine, mercredi. On s'attendait, il n'y a pas trop longtemps, à avoir possiblement même il y a des bonnes probabilités d'avoir 50 points de base d'augmentation. Et là, ben, il y a quand même un pourcentage qui pense qu'il n'y en aura peut-être même pas, ou peut-être juste une petite de 25 points de base. Donc, les anticipations des hausses de taux assez violentes commencent à être de moins en moins présentes. Et ce qui était avant quasiment une certitude devient, à l'inverse, quasiment impossible que ça l'arrive. Et je regarde bon, l'impact que ça a eu sur disons, les taux d'intérêt, sur les obligations gouvernementales américaines, 2 ans. On était dans une tendance haussière et bang, depuis les débâcles financiers des banques, que ce soit celle de la Silicon Valley ou que ce soit celle de Crédit Suisse, recul des indices ou des taux d'intérêt sur les indices d'obligataires américains, quand même une très grande repli. Bon, on garde ça en tête. Et même pour la fin de l'année, au niveau de décembre, ben, tout ce qui était avant une probabilité assez importante d'avoir des taux d'intérêt 5, quasiment 6. On voyait qu'il y avait quand même une bonne probabilité avant, mais là, depuis une semaine, bang, on est rendu quasiment une certitude qu'il n'y ait pas des hausses de taux encore très importantes cette année. Et on se retrouve ici 4,50, 4,75 actuellement. Là, ben, le marché commence à prévoir qu'il pourrait même y avoir un recul des taux d'intérêt pour la fin de l'année aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? OK? Donc, pourquoi on se ramasserait ici là, à 3-4? Est-ce que c'est parce que ça va bien et on a eu notre atterrissage en douceur? Hein? Peut-être que oui. Ou est-ce que ça va être tellement difficile dans une crise financière qu'on n'aura pas le choix de baisser les taux tellement que ça va mal aller? Donc, on peut se ramasser ici à 3, pas 3,5 par exemple, parce que ça va bien ou parce que ça va vraiment mal. L'avenir le dira. Mais enfin. Première chapitre, première manche là-dedans, on va voir bon, mercredi prochain les hausses de taux ou le maintien. En fait, la décision de la Fed, c'est mercredi le 22. Et bon, je vais continuer rapidement au niveau des grains. Cette semaine, mais ça a remonté un peu, tant mieux. La baisse récente commence à être un petit peu mieux gérée. On avait comme une dégringolade assez violente, sans trop de raisons, je dirais. Donc, un petit peu plus d'équilibre à ce niveau-là. Les fonds de spéculation, je pense qu'ils en sont responsables. On voit que le CFTC a mis à jour ses indices. Donc, il y a eu un net repli des fonds de spéculation qui avaient acheté du maïs et en ont vendu beaucoup. Donc, je pense que cette baisse-là, elle est quand même due à l'élément spéculatif du marché. Et si je regarde mon dans le blé, la tendance se poursuit. Hop, un petit peu de maintien ou de stabilisation cette semaine. Les fonds de spéculation, écoute, ils punissent le blé en ce moment, là, c'est incroyable. Ils en vendent encore. Donc, ça va prendre un revirement de situation. Peut-être qu'ils vont en acheter éventuellement. Quand? Je ne sais pas. À quel prix? Je ne sais pas. Mais les fonds ont quand même poussé les prix beaucoup plus faibles. Et la tendance dans le soya, elle est quand même bonne.
quasiment 15$ sur les références du mois de mai. Et la position spéculative, elle est quand même assez bonne, même s'ils l'ont flushé un petit peu dernièrement. Elle demeure quand même assez importante. Faites attention parce que s'ils se mettent en vendre, hein, on voit qu'est-ce qui arrive quand ils font vendre des contrats. On l'a vu dans le maïs, qu'est-ce qui arrive. Donc, un petit peu à risque au niveau du soya si jamais ça leur tente de flusher. L'élevage, ben, c'est un peu une catastrophe. Je regardais les Linux d'avril à court terme. Ensuite, les Linux de juin, là aussi, le prix le plus faible de la dernière année. Jamais le Linux de l'été 2023 ici n'a jamais été aussi faible. Donc, 93 cents la livre. On a vu quelque chose de similaire à l'automne, puis c'est revenu ici. Tandis que là, la raison derrière ça, je pense qu'il y a un petit peu une anticipation, donc un peu d'éléments spéculatifs, parce que le prix cash est sur une tendance relativement positive et stable. Donc, c'est pas comme si le cash s'était écroulé. Donc, ça ne vient pas de là. Et au niveau de la découpe, oui, peut-être une petite baisse aujourd'hui. Je regarde les longes, le jambon, pique-nique. Bon, le prix de la découpe, donc la demande, si on veut, est un petit peu plus faible cette semaine, mais par rapport aux moyennes, tu sais, je ne vois pas là une grande débandade. Donc, c'est probablement un élément un petit peu plus anticipatif. Donc, ce n'est pas une réaction face au cash ou à la découpe, peut-être plus une anticipation, une spéculation. Alors, voilà. Là, c'est pour aujourd'hui. Je retourne dans mes affaires et puis on se reparle bientôt. À bientôt. Salut, bye, 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 bye.